Alors, je vais annuler la conversion du document vers le sRGB dans InDesign, édition, annuler, convertir en profil. Et je vais faire des tests avec des images créées dans Photoshop et Illustrator. Donc, on va voir que les profils inclus aux images sont pris en compte. Ça va marcher pour les images RVB, mais quand il s'agit d'images CMJN, InDesign considère que ce sont les valeurs CMJN qui priment et les profils inclus aux images CMJN, il est fort possible qu'ils n'en tiennent pas compte en fait. De toute façon, on a dit qu'il vaut mieux travailler avec des images RVB dans InDesign et on a fait une démonstration précédemment pour dire que ça pose aucun problème, on peut exporter vers du CMJN. Alors dans Photoshop, voyons un peu ça, je vais faire une nouvelle image pour du Adobe RGB. Dans cette image, je vais aller mettre des couleurs rapidement. Bien, je vais enregistrer cette image avec le profil inclus. Donc étant donné que j'ai déterminé le profil, la destination de cette image au moment où je l'ai créée, Photoshop sait déjà que c'est du Adobe RGB, que c'est pour du matériel Adobe RGB. Donc je vais l'appeler image pour InDesign, Adobe, c'est image Adobe RGB pour InDesign. Image Photoshop, on va préciser, voilà, image Photoshop Adobe RGB pour InDesign. Je peux l'enregistrer au format Photoshop bien sûr, c'est un très bon choix pour faire de la mise en page dans InDesign. Le profil inclus va être du Adobe RGB, voilà, c'est enregistré. Je vais faire une conversion de cette image pour le profil ProPhoto, menu édition, convertir en profil pour du ProPhoto, voilà. Les couleurs restent les mêmes, c'est parfait. Les valeurs RVB ont changé, on le sait. Sinon, ce ne serait pas possible. Le ProPhoto étant quand même très différent du Adobe RGB comme type de matériel. J'enregistre sous, je vais indiquer que c'est du ProPhoto. Pour InDesign, avec le profil ProPhoto inclus. Voilà. Alors, tant que j'y suis, dans Illustrator, je vais également faire des documents. Donc, dans Illustrator, qu'est-ce qui est réglé dans Édition Couleur? Actuellement, je suis en Adobe RGB, donc le document que je vais créer va être Adobe RGB. Fichier nouveau. Document qui contient des couleurs RVB. On en a parlé tout à l'heure. Je fais des un petit travail graphique là, voilà, avec des nuances RVB, c'est mieux. Ah oui, au fait, je pourrais aller chercher directement le nuancier RVB ici dans le bas de la palette nuancier, dans nuancier par défaut RVB de base, voilà. Donc la petite icône ici en bas à droite de la palette nuancier, l'icône des bibliothèques, c'est une des manières d'y arriver. Je suis allé dans le menu jusque la ligne nuancier par défaut et je suis allé chercher le nuancier RVB de base. C'est celui qu'on obtient quand on crée des images, pas pour le print dans Illustrator, mais pour le web. Et ce sont des nuances RVB. Si on compare avec le nuancier qui est arrivé avec le document là, parce que j'ai démarré le document d'un modèle de départ qui était CMJN. Dans la boîte nouveau document de Illustrator, j'ai indiqué que je voulais qu'il soit RVB, mais
Le nuancier, lui, du document du modèle de départ, lui, il est CMJN. Voilà, je vais plutôt utiliser donc les couleurs RVB qui sont ici. Ok. Je vais enregistrer. Alors, ça va être une image Illustrator, image AI, qui va être Adobe RGB. Et c'est pour faire la démo dans InDesign. Voilà. J'ai oublié une étape qui consiste à attribuer le profil, donc je dois recommencer ça. Menu édition, attribuer un profil. Édition, attribuer un profil, j'attribue le profil Adobe RGB. Ok. Enregistrer sous. Je recommence l'opération. Image AI Adobe RGB pour InDesign au format Illustrator. Incorporer le profil est coché. Voilà, c'est enregistré et il est bien indiqué que c'est du Adobe RGB. Alors, je mets ce document de côté et je vais faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait. On l'a fait dans Photoshop, le collage, mais ici je vais le faire dans Illustrator. Je vais d'abord aller dans Édition, Couleur. Je vais aller créer, je vais aller indiquer que l'espace de travail RVB par défaut est le ProPhoto. D'accord. Je fais un nouveau document. Ce réglage n'interfère que sur les nouveaux documents que je crée. L'ancien document, là, est resté Adobe RGB, il n'y a pas de problème, les couleurs n'ont pas changé parce que j'ai fait ça. Vous avez compris, je suppose, le principe maintenant. Donc, c'est un document auquel je vais attribuer un profil. Actuellement, il est sans description. Je vais faire édition, attribuer un profil. Et je lui attribue le profil ProPhoto. Voilà, l'espace RVB par défaut actuellement, c'est un document ProPhoto. Dans édition, couleur, nous avons les gestions des couleurs désactivées. Je vais changer ici, conserver les profils incorporés. Et je vais pouvoir cocher choix au collage. On l'a fait tout à l'heure dans Photoshop. Ça peut servir pour convertir un document Illustrator d'un profil vers un autre. Je sélectionne mes formes. Je fais un CTRL A dans le document qui est Adobe RGB. Je copie. Je vais dans le document qui est ProPhoto. Je colle. Là, on me demande, tiens, c'est pas les mêmes espaces couleurs, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on va conserver l'aspect des couleurs. Oui, je vais absolument conserver l'aspect de mes trois couleurs-là, de mes trois objets. Et donc, les valeurs RVB vont changer. Je clique sur OK, et voilà. Donc, les deux documents ont l'air d'être pareils, mais si je vais mesurer maintenant un document ou l'autre, une couleur ou l'autre, je vais remarquer qu'elles ne sont pas les mêmes. Alors, allons voir ça. Dans le document Adobe RGB, là, je vais dans le nuancier d'abord de Illustrator ici. Le voilà. Je vais aller sélectionner mes trois formes, CTRL A, et donc je suis bien dans le document Adobe RGB, je vais aller ajouter les nuances sélectionnées, donc dans le menu du nuancier, ajouter les nuances sélectionnées. Je vais faire la même chose pour le document là à droite. CTRL A, donc le document qui est pour le ProPhoto, menu ici, ajouter les nuances sélectionnées, d'accord. Je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné dans les deux documents, plus aucun objet n'est sélectionné. Et je vais aller mesurer les valeurs des couleurs. Donc dans le document de gauche, le bleu ici, c'est du 0, 255, 255. Dans le document de droite, le bleu, c'est du 121, 234, 251. Donc on a bien deux documents qui travaillent dans des espaces couleurs différents. Et pour obtenir les mêmes couleurs dans ces deux documents, il faut des valeurs RVB différentes. Document de gauche, le Adobe RGB, le rose ici, c'est du 255, 0, 255. Ici, dans le document de droite, le rose, c'est du 238, 94, 243. Parfait. Le brun dans le document de gauche, Adobe RGB, le brun, ici,
fait... En fait, il suffit de survoler, c'est indiqué. Quand ça veut bien, c'est le nom de la couleur en fait. Elles sont nommées selon la valeur chromatique. Alors 153, 134, 117 pour le brun dans le document Adobe RGB. Dans le document Profoto, 128, 119, 101. Donc c'est différent. Je reviens dans le document d'à côté. 153, 134, 117 dans le document Profoto. 128, 119, 101. Donc parfait, j'ai bien deux documents différents. Je vais enregistrer ce document de droite, le Profoto. Je l'enregistre sous et je vais l'appeler Image AI Profoto pour ID. Voilà, j'enregistre. Le profil Profoto va être incorporé au document. Parfait. Voilà, par la même occasion, donc vous avez vu comment faire une conversion d'un profil RGB vers un autre, d'un espace couleur RGB vers un autre, avec Illustrator, parce que dans Photoshop c'était facile. Il suffisait de faire édition, convertir en profil, dans InDesign aussi d'ailleurs. Édition, convertir en profil, c'est assez facile. Par contre, dans Illustrator, édition, convertir en profil, on n'a pas, on n'a que attribuer un profil. Donc voilà la petite astuce pour s'en sortir.